frère, attends-toi à Dieu, il changera ta situation. Quelque chose à partir de rien. C'est le sujet de la méditation du jour. Genèse 1, les versets 1 et 3 disent, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, quelle stérilité connaissez-vous dans votre vie? Quand on parle de quelque chose informe, on voit un vide, on voit un manque. On parle ici de vide, on parle de stérilité, on parle de stagnation. Dans quel cas vous retrouvez-vous? Toute personne a une situation de sa vie qui lui fait mal, en fait. La méditation du jour est venue nous dire que la situation que nous vivons là, nous devons avoir confiance que Dieu peut la transformer, que Dieu peut transformer tout vide, que changer la stérilité en fertilité, qu'il peut transformer la stagnation. Peut-être que vous êtes marié, vous n'avez pas d'enfant, et on vous tasse de pots de fleurs. On vous dit que vous n'êtes pas femme parce qu'une femme, c'est celle qui a des enfants. Peut-être que le conjoint est déjà sorti de la maison pour rejoindre une autre dehors. Et ça vous fait mal. Et on vous insulte que vous êtes un serpent parce qu'on ne voit jamais l'enfant derrière un serpent et ça vous fait mal. On comprend. Il n'y a rien qui fait plus mal, d'accord, à une femme que de l'insulter qu'elle est stérile en fait. Ces gens-là, ils le disent, oubliant qu'il y a des femmes qui n'ont jamais connu d'avortement, il y a des femmes qui sont allées au mariage vierges, mais qui n'ont jamais réussi à avoir un enfant. Quelle est votre situation? Peut-être stagnation aussi au niveau de vos projets. Peut-être que vous ne connaissez pas d'avancement. Vous êtes quelque part et avancement zéro. Peut-être depuis 15 ans, 10 ans, vous êtes toujours là où vous êtes. Pas de promotion. Des situations qui font que vous avez perdu quelque chose, le respect des gens. C'est votre frère qui a l'argent, c'est elle qui satisfait aux besoins de la famille, mais vous, comme vous ne donnez rien, on ne vous considère pas. Et à d'autres même, on a dit qu'ils ne valent rien en fait, qu'ils sont des va-de-pied, qu'ils ne servent à rien, qu'ils sont une plaie, une gangrène pour la société. Dieu dit, ou la méditation dit, que Dieu a ordonné, ok? Et la lumière fut. Quelle que soit la situation que vous vivez aujourd'hui, laisse-moi te dire que notre Dieu, il est vrai. Il trace le chemin là où il n'y a pas de chemin. Jéhovah, le dernier mot. On t'a dit que c'est fini. On a dit à un couple, à des couples, je dirais même des couples, que c'est fini pour eux, qu'ils ne peuvent jamais avoir d'enfants, qu'ils peuvent parcourir le monde entier, ils n'auront jamais d'enfants. Mais ces couples ont refusé. J'ai écouté un la dernière fois qui a dit, on nous l'a dit, mais nous avons refusé cela. Dieu a dit qu'il n'y aura pas de femme stérile dans sa maison. Nous avons jeûné, nous avons prié, nous avons crié à Dieu. Aujourd'hui, nous avons 3 enfants, alors que les hommes les ont condamnés. Il y a des femmes qu'on a chassées des foyers. D'autres personnes les ont récupérées. Aujourd'hui, elles ont des enfants. Oui, ou alors, vous voyez que rien ne marche pour vous. Vous avez des diplômes, vous êtes intelligent et tout, mais pas de boulot. Il y en a pas de mari. Il y en a, c'est-à-dire, rien. Votre vie est comme un cimetière, comme un terrain, une terre informe et vide. Que la lumière soit, que la lumière apparaisse dans vos situations. C'est lui, c'est notre Dieu qui change les temps et les circonstances. Et quand il promet, il le fait. Ce qu'il vous faut, c'est de ne pas avoir de béquilles. Comptez sur Dieu et Dieu seul. Mets sur toi, mets sur toi, papa. Seigneur, je n'ai d'autre Dieu que toi. Mes yeux sont sur toi.
Tu traces le chemin là où il n'y a pas de chemin. Jéhovah, tu as le dernier mot. Il va changer ta vie en bien. Toi qui me regardes. Il va changer ta vie en bien au nom de Jésus. Il trace le chemin là où il n'y a pas de chemin. Jéhovah a le dernier mot. On a déjà mis une sentence sur toi. Il y a des gens, on leur a dit, mais tu as vu, à l'âge que tu as là, tu ne peux plus te marier, c'est dépassé. Il y en a à qui on a dit, même s'il y a quelqu'un, un jeune qui va te prendre, ça va être un veuf qui a déjà fait ses enfants et voilà, qui cherche quelqu'un avec qui il va rester jusqu'à la fin de ses jours. Il y a des gens à qui on a dit des énormités, des choses qui font pleurer, qui font saigner. Mais dites-vous ceci, Dieu change les temps. Dieu fait apparaître, il sort du néant, il trace le chemin dans le désert en fait. Des enfants d'Israël devant la mer Rouge. Oh là là, on va mourir. Ils n'avaient même pas une alternative. Pas de possibilité. Moïse, est-ce que tu nous as sortis de chez Pharaon pour nous faire précipiter dans la mer? Il a dit, mais calmez-vous et vous verrez ce que Dieu va faire. Il l'a fait. Il a divisé la mer Rouge en deux. Moïse, étends ton bâton. La mer s'est fendue en deux. Ils sont passés dedans. Dans Exode, ça c'était Exode 14, dans Exode 16, même chose, nourriture, on a fait, il a fait apparaître la manne. Ils ont mangé pendant 40 ans. Après, oui, on veut viande, Moïse, même Moïse ne pouvait même pas croire, il ne pouvait pas le croire. Après, c'est la caille qu'ils ont mangé à profusion. Il y avait famine. Et Dieu, par la bouche de son serviteur, a dit, dis-leur que demain, il y aura à manger à profusion. Il y a un zozo là qui a ouvert, un général là qui a ouvert sa bouche pour dire, mais même s'il ouvre une fenêtre dans le ciel, ça n'arrivera pas. C'est arrivé, mais il ne l'a pas vu. Alors, est-ce que Dieu vous a promis des choses et vous voyez que ça tarde? Souvenez-vous d'Abraham. Moi, personnellement, c'est Abraham qui me donne la force. 25 ans. Je vais te donner, et ça ne vient pas, que Dieu me donne et vous donne la patience d'Abraham. N'allez pas chercher ailleurs. Et vous, qui êtes en quête d'enfant, n'allez pas, ne dites pas que ça dure trop. Non, je vais chercher de l'autre côté. De l'autre côté, ils mettront une entité démoniaque en vous. Après, ces enfants deviennent des cas. Ne faites pas cela. Attendez-vous à Dieu. Femme, madame, attends-toi à Dieu. Mon frère, attends-toi à Dieu, il changera ta situation. Entre-temps, j'étais comme un cimetière, ma vie comme un cimetière parce que des gens ont ouvert leur bouche. Si tu tombes sur ma vidéo, d'accord? Si tu tombes sur ma vidéo, sache que Dieu a déjà transformé, parce que tu le sais, a transformé ce cimetière-là en jardin. Et tu vivras longtemps pour voir ces fruits-là. Et je t'en donnerai même. Que Dieu change vos vies et étonne et honnisse vos ennemis dans le nom de Jésus. Ça ne restera pas comme ça. On dit que tu es va-nu-pied, que tu ne sais à rien, que tu es bon à rien, qu'il change sa situation, qu'il te donne une promotion, qu'il te donne le mari que tu désires, le vide, je sais pas, la situation de vide, de stagnation, célibat chronique, je sais pas, chômage chronique, pauvreté chronique, que la main de Dieu change cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu veux, il le fera apparaître pour toi. Ce que sa bouche dit, ça me l'accomplit. Ce que sa bouche dit, ça me l'accomplit. Dieu peut, il peut tout donner, car il est fidèle. Il t'a parlé, il t'a montré des choses et la patience d'Abraham. Si tu n'as pas de patience, tu iras chercher ailleurs. Tu vas faire comme Abraham. C'est Sarah qui l'a induit en erreur et on voit aujourd'hui ce que c'est devenu la descendance d'Israël. On a vu ce que ça cause aujourd'hui. Alors, ne cherche pas de béquilles. Aie uniquement tes yeux fixés sur Dieu et Dieu seul. Et les merveilles qu'il t'a promis se réaliseront dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va se dire à demain pour une autre méditation. Shalom.